Voilà. Père Saint, nous voilà un petit groupe réuni pour se pencher sur ta parole. Père, nous voulons apprendre à mieux te connaître et c'est pour cela que nous étudions la Bible. Mais Seigneur, sans ton Saint-Esprit, comment pourrions-nous avancer? Comment pourrions-nous comprendre? Alors, Seigneur, afin que nous ne nous égarons pas, mais que nous soyons convaincus par ta parole puissante, daigne nous instruire, daigne venir envoyer tes saints anges et abondamment nous bénir. Merci Seigneur de ce que tu as déjà préservé une partie de notre journée de sabbat, que chacun puisse se sentir accompagné de toi et que nous te louons de tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons commencer l'étude. On avait vu, Mathias, j'ai mis carrément une souris pour que je ne puisse pas avoir. Viens, j'arrive pas à bouger. Voilà, il faut que j'arrive à bouger. La Bible m'éclaire sur Dieu, le Père. Donc, on avait déjà commencé à voir cette étude qui porte, en particulier néerlandais. Je te dis si tu peux intervenir et s'il y a des questions. Et les autres aussi sont invités s'ils veulent approfondir. Alors, on était en train de voir la troisième croyance fondamentale, c'est-à-dire nous croyons que Dieu le Père éternel est le créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. Donc, j'ai lu un peu vite. Voilà les parties qu'on a déjà vues, quelques mots au sujet du Père. Et on avait commencé, voilà, qui est-il? On avait vu que c'était une révélation qui passait par le Fils, et jusque-là, nous avions vu. Et maintenant, on va voir comment Dieu le Père se manifeste dans l'Ancien Testament. Alors, la première chose qui frappe dans la Bible, c'est ce que nous avions vu. On n'entend pas parler le Père. On est sûr que le Père existe, on l'avait dit la dernière fois, parce que lorsque le Fils est présent, il y a des manifestations du Père. On avait vu que, contrairement à ce que disent certaines religions, ce n'était pas conforme à la Bible de dire que Dieu peut se manifester soit en tant que Fils, soit en tant que Père, soit en tant que Saint-Esprit. Non, ce n'est pas conforme. Ce qui est conforme, c'est de dire que le Père existe en même temps que le Fils. Une des preuves éclatantes, c'est en particulier Daniel 7, où l'on voit l'Ancien des jours qui s'assied dans Daniel 7, verset 9. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'avait vu à la dernière étude. Et on voit qu'il s'assied, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Et dans Daniel 7, verset 13, on voit, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, il y a l'Ancien des jours qui est Dieu le Père, son vêtement était blanc comme la neige, son trône était comme des flammes de feu. Vous comprenez bien que c'est le roi du ciel qu'il voit. Et quelqu'un s'approche du roi du ciel sur les nuées et il est semblable à un fils de l'homme. Donc, on comprend que c'est Jésus. Donc, on est sûr que lorsque le Père se manifeste, le Fils peut aussi se manifester. Je n'ai pas pris mon écharpe parce que ouais, tant pis. Alors, donc, on va maintenant voir les manifestations du Père. Ce qu'il y a de frappant, c'est que alors que sans arrêt, il y a une manifestation de Dieu, on peut se demander, mais est-ce que vraiment
qui parle? Dieu le Père ou Dieu le Fils? Il y a quelque chose de très important, c'est que dans Hébreux 1, verset 1, la Bible déclare, après avoir autrefois à plusieurs manières, reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, Mathias, tu peux venir un peu? Mais ça en tout petit, parce que ça m'empêche de... S'il te plaît. Ça m'empêche de tout lire le plus petit possible. Comme ça, je vais regarder. Excusez-moi un moment. Voilà. Nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc, que dit l'Hébreu? Que Dieu parle par le Fils. Et c'est par le Fils qu'il a créé le monde. Et ça va s'affirmer aussi dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On se demande de qui on parle. Mais ça va se confirmer, elle était au commencement avec Dieu. Ah bon? Mais la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Donc tout de suite, on a en fait ce tableau qu'on a dans Daniel, où il y a un Dieu sur un trône et un autre, et Dieu qui vient aussi. Et ce n'est pas un autre Dieu, c'est Dieu. Et c'est tout le mystère qu'on avait vu lorsqu'on a vu l'étude de la Trinité, c'est qu'il y a un réel mystère, on appelle Dieu, alors qu'il y a plusieurs personnes qui se manifestent comme étant Dieu. Pas un Dieu, mais Dieu. Et Jean 1, verset 14 affirme, la parole a été faite chair. Qui a été fait chair? C'est Jésus. Voilà. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on remarque dans l'Ancien Testament que Dieu, par exemple, a dit dans Exode 3, 14, quand il a parlé à Moïse, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et quand Jésus va arriver, dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand Jésus va dire ça, il va déclencher la colère des Juifs. Parce qu'en fait, le « je suis » qu'il dit là est exactement le même « je suis » qu'il croyait être le « je suis » de Dieu. Jésus déclare « je suis ». Et donc, c'est un verset fondamental pour comprendre ce qui se passe dans toute la Bible. C'est celui de 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Où est Mathias? Tu peux aller le rattraper et lui dire que tant que je fais la réunion, il faut qu'il soit là, parce que j'ai déjà des problèmes que je ne domine pas. Voilà. Que c'est la convention jusqu'à ce que j'ai fini la réunion. 2 Corinthiens 5, 19, c'est très important. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le « je suis » d'Abraham, le Dieu qui se manifeste à Abraham, est le Dieu qui s'est manifesté à Moïse, est le Dieu qui s'est manifesté tout le long de l'Ancien Testament, était Christ. En fait, c'est une vision du plan du salut qui nous est proposé là. Tant que on est dans Genèse 1, Genèse 2, on est dans le « faisons l'homme à notre image », on est dans l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On est dans les trois personnes de la divinité ensemble. Mais quand l'homme va pécher, on n'est plus avec les trois personnes de la divinité qui se manifestent
ensemble, mais celui qui va s'approcher chaque fois de l'homme, la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire celui qui parle à l'homme, on fait comme à la maison. Tant que je n'ai pas fini, tu es là, j'avais besoin de toi. Et la personne qui va se manifester, qui va parler, c'est pour ça qu'on l'a appelé la parole, c'est uniquement Jésus-Christ. Uniquement, donc, qui a donné les 10 commandements, le tonnerre, les éclairs et tout, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Dieu était en Christ, c'est Dieu le Père, qui se manifeste et qui fait savoir qui il est par l'intermédiaire de Christ. Le plan du salut se déroule comme ça. Dieu le Père au ciel, qui se manifeste sur la terre, qui est présent près de l'homme en Christ, et le Saint-Esprit qui insuffle des pensées et une conscience à l'homme qu'il purifie, qu'il sanctifie et qui va se manifester dans toute sa puissance après le départ de Jésus qui retourne au Père. Donc, c'est une question que on se pose tout le temps. Sachez que c'est très clair. C'est Jésus qui, chaque fois, parle à l'homme dans tout l'Ancien Testament. C'est lui la parole de Dieu. OK. Et donc, chaque fois, c'est ce qui permet de comprendre qui est Dieu, c'est Jésus. Là, Jésus va dire, lorsque Moïse va demander à voir Dieu, Exode 33, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de vous dire que Jésus est celui qu'on a vu. Si on a étudié, par exemple, Abraham ce matin, c'était Abraham a vu le Seigneur, il parle au Seigneur. Eh bien, celui qui se manifeste, c'est celui qui s'humanise, qui retire sa gloire pour s'approcher de l'homme. Et à ce moment-là, c'est une manifestation de Jésus. Si Dieu se montre dans sa face glorieuse, l'homme ne peut pas le voir. Personne ne peut voir la face du Dieu puissant et glorieux. Et c'est pour cela que les anges, lorsqu'ils s'approchent du trône de Dieu, se couvrent la face. Et il n'est pas donné encore plus à l'homme pécheur de voir Dieu. Et donc, c'est l'ambiguïté de dire personne ne peut voir Dieu. Et pourtant, celui qui va manifester Dieu et qui va s'approcher de l'homme sera Christ. Et comment… Brigitte. Oui, j'écoute. Oui, j'ai un petit souci, un manque de compréhension. Abraham a vu Dieu. Voilà. Il a vu Dieu, mais Abraham est l'homme. Voilà. Est aussi pécheur. Comment? Oui. Je mal. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Abraham a vu la manifestation de Dieu dépouillé de sa gloire et de sa divinité, se présentant à tel point comme un homme que lorsqu'Abraham a vu passer, il a cru que c'était 3 hommes. OK. Dieu, lorsqu'il désire se manifester à l'homme pécheur, passe par Christ, qui est le seul de la divinité, des 3 personnes de la divinité, à prendre une forme humaine. OK? Oui. Voilà. On peut voir Jésus et vivre, et encore, s'il n'est pas dans sa gloire, s'il met toute sa gloire et toute sa puissance qu'il a dans la divinité et la Trinité, on ne peut pas le voir. Mais celui dont on peut dire dans Apocalypse, je ne vais pas le prendre là,
qui dit qu'il a été incarné dès le commencement des temps, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a accepté de prendre l'apparence humaine pour que Dieu retrouve l'humain qu'il a perdu au Jardin d'Éden. À partir du péché, on a dit, la Trinité a dit, Jésus sera l'ambassadeur de la Trinité. Mais Brigitte, je peux poser une question? Donc, ça veut dire que Dieu est esprit? Dieu est esprit, oui. Mais le mystère, c'est qu'il peut se manifester et se rendre visible. Tu sais, on vient de le voir dans Daniel 7. L'Ancien des jours paraît. Et il s'assied sur un trône et même il va dire, ses cheveux étaient son truc et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, l'Ancien des jours, et Dieu dit qu'il a été fait à notre image. On peut se dire, est-ce que c'est seulement l'image en esprit? La parole de Dieu permet de dire que nous ressemblons à Dieu. Et quand on se dit pourquoi? Parce qu'on peut voir une tête, on peut voir un ancien des jours. Et ce qui donne de l'assurance, puisque nous croyons que l'esprit de prophétie, elle, a vraiment reçu le Saint-Esprit et une révélation de Dieu, elle l'affirme. Nous ressemblons à Dieu physiquement. Et lorsque nous avons été créés, nous lui ressemblons physiquement, mentalement et avec l'esprit. Donc, en fait, on est en train de parler du mystère de Dieu qui, à la fois, peut se rendre visible physiquement et à la fois, on ne peut pas le voir, en tout cas dans sa gloire, on ne peut pas voir sa face. Mais on voit une ombre, on voit quelque chose qui ressemble à quelqu'un qui s'assied, donc qui est comme quelque chose, quelque part, qui ressemble physiquement à l'homme. Donc, comme je ne suis pas montée, je ne peux que vous affirmer ce que dit la Bible. Voilà, Ésaïe dit la même chose. Je vis les pans de sa robe qui remplissaient le temple et il est assis. Donc, on a envie de dire, mais ça nous ressemble un peu, ça. Dans le mystère de Dieu, il nous ressemble physiquement. D'accord? Mais ce qui est important pour Dieu, c'est qu'on comprenne qui il est, du point de vue de son caractère. Et donc, quand Moïse va vouloir voir Dieu, Dieu répond, l'Éternel passa devant lui et s'écria, donc il voit passer quelque chose, il voit quelque chose de glorieux, qui s'écrit, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu dit, ce qui est important, c'est que tu connaisses mon caractère. Je suis rempli d'amour et je suis rempli de justice. Je ne tiens point le coupable pour innocent. Et donc, le Dieu que nous allons découvrir, c'est un Dieu de miséricorde, mais qui n'accepte pas le péché. Hébreux 10, 26, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, Dieu a une attente d'amour qui nous dépasse. Il dit, vous êtes pécheurs, mais moi, je vous ai créés pour vivre avec moi. Je vous ai chassés du jardin d'Éden à cause du péché, mais tout ce que je veux, c'est retrouver ma créature. Et donc, c'est pour ça qu'on peut lire dans Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». C'est l'intrusion, la venue de Dieu le plus près possible de l'humanité. C'est c'était en Éden. Ensuite, quand il est venu habiter, et qui vient habiter, bien sûr, c'est Jésus, dans le sanctuaire.
où il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a de nouveau cette manifestation de Jésus qui vient habiter concrètement, il s'est fait chair. Qui est Dieu donc? Un Dieu qui va faire alliance avec l'homme. Un Dieu, pourquoi il fait alliance? Il dit, écoute, tu n'es plus comme je t'ai créé, tu as des tendances au péché. Mais moi, ce que je veux, c'est que c'est te bénir. Et il va dire à Noé, sois fécond, multiplie, remplis la terre. Et il va dire, tu vois, j'établis mon alliance, Genèse 9, 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu cherche là à nous rassurer. Il nous dit, je vous aime. Je ne veux pas que vous ayez peur. J'ai exterminé une première fois le péché, mais je ne veux pas que vous croyez que je ne suis pas un Dieu qui ne pense pas à sa créature. Et il va mettre un signe de l'alliance dans 9, verset 12. Et le signe de l'alliance dans 9, verset 13, Genèse 9, 13, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, chaque fois, nous voyons un Dieu qui cherche l'homme et qui cherche à établir une confiance. Chaque fois qu'on voit l'arc dans la nuit, on doit pouvoir dire « j'ai confiance ». Dieu ne détruira jamais la terre entièrement. Et vous savez que ça me donne de l'assurance. Parce que moi, quand j'entends ah oui, on pourrait détruire la terre par une explosion nucléaire et tout ça, j'y crois pas du tout. On pourra détruire une partie de la terre, mais la terre entière, Dieu a promis de la protéger et Dieu a promis que c'est lui qui reviendra pour créer une nouvelle terre. Donc les hommes auront beau parler, ça ne se fera jamais. Dieu ne permettra pas. Donc, le Dieu qui fait alliance a également fait alliance avec Abraham. Là, je vais vite parce que vous êtes censé l'avoir vu ce matin. Philippe, est-ce que tu peux me prendre ma petite bouteille d'eau, s'il te plaît? Ma voix commence à manquer. Dans le sac qui est là. Abraham, à qui il a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, en fait, si vous regardez bien, si nous regardons bien, Dieu est tout le temps en train de chercher l'homme. Il veut faire une alliance avec lui. Il a fait alliance avec Noé. En fait, il a fait alliance depuis le jardin avec Adam et Ève quand il leur a dit, je mettrai une inimitié. C'était une promesse. Ensuite, quand il voit que tout va mal, il dit à Noé, écoute, je te fais la promesse. Ensuite, il voit que les hommes sont décadents. Il voit Abraham qui est sincère. Il lui dit, écoute, je veux faire quelque chose. Et Abraham crut, Genèse 12, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu cherche l'homme et il veut entrer dans la confiance. Bonsoir, Étienne. Et dans Genèse 15, 18, Dieu dit, je donnerai donc à Abraham et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Donc avec Abraham, il dit, même je vais faire quelque chose à perpétuité. Hein. Les gens qui seront dans l'alliance seront ta postérité. Je ferai une alliance perpétuelle. Et c'est ce qu'affirme Romains 4, 16. Hein. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Là, on ne va pas entrer dans ce verset, simplement c'est pour dire l'alliance perpétuelle d'Abraham, c'est l'alliance de la foi. Voilà. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pendant toute notre pèlerinage sur terre, Dieu le Père se révèle à travers le Fils en disant, et c'est ce que constatent tous ceux qui s'approchent de Dieu. C'est pourquoi David écrit dans Somme 8, versets 4 et 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui?
Qui est le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et dans les psaumes, tout le temps, ça va revenir, cette notion de David, que nous pouvons prendre pour notre propre compte. Quand il s'écrit dans Psaume 18, verset 3, « Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri ». Dans Psaume 22, 24, « Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable ». Dieu veut que nous sentions l'entière confiance d'établir une relation d'amour avec lui. Il veut être un Dieu de refuge. Et c'est pour ça qu'il avait donné comme exemple les villes de refuge. Vous savez, les villes de refuge dans l'Ancien Testament, quand on a fait Israël, on a dit que quand quelqu'un aura fait un crime ou aura tué quelqu'un sans le vouloir, par inadvertance, parce que vous avez jeté quelqu'un ou on pense qu'il y a eu un accident, il y aura un endroit où vous pouvez vous réfugier. C'est pareil. Là, la personne qui est croyante trouvera toujours, malgré ses fautes, un refuge en Dieu. C'est ce qu'avait compris David, qui a fait, on sait, des grands crimes. Psaume 27, verset 5, « Il me cachera sous l'abri de sa tente ». Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Ces psaumes-là, lorsqu'on se sent mal, lorsqu'on se sent abandonné, font du bien. On les lit et on s'écrit, on est sûr que s'il a fait un refuge pour David, il le fera aussi pour nous. Psaume 125, verset 2, « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Voilà le Dieu que nous connaissons, un Dieu qui nous donne soif de sa présence, un Dieu qui fait qu'on s'écrit « Mon âme a soif de Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» On a envie de se confier en lui, comme dans le psaume 62. On a envie de s'écrier quand on le connaît, comme dans le psaume 86, verset 15, le dernier que j'ai mis là. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et ce Dieu qui veut connaître sa créature est un Dieu qui pardonne. Vous savez, en particulier dans le psaume 51, quand David avait péché, il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » C'est ce que toute personne qui a péché peut demander à Dieu s'il est sincère. Et s'écrier dans Psaume 51, verset 11, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le Psaume 103, « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » J'aurais pu lire 103, verset 12, qui à la fin dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Voilà le Père qui est venu révéler le Fils, un Dieu de bonté, qui donne du pain aux affamés, un Dieu qui délivre les captifs, un Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, un Dieu qui s'approche de ceux qui sont courbés, un Dieu qui protège les étrangers, qui soutient l'orphelin et la veuve, mais qui renverse la voix des méchants. Ce Dieu fidèle, en fait, le vent est un peu frais pour ma gorge. Non, c'est ma gorge. Le Dieu de fidélité. Lévitique 26, verset 3 dit « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. » Deutéronome 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce que Dieu offre, c'est la jouissance de ce que il avait prévu pour nous. Nous donner les pluies en leur saison, la terre, il nous nourrira, il nous offre un amour inconditionnel. Et pourtant, si on suit ses lois, si on pratique ses commandements, on multiplie la présence de Dieu. On multiplie le droit qu'on donne à Dieu sur notre vie. Et Ésaïe, recevant la révélation de Dieu, Dieu lui dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ainsi, le Dieu qui est révélé est un Dieu qui ne veut pas que nous vivons dans l'inquiétude. Il veut que nous soyons sûrs à tout moment qu'il est avec nous. Parce qu'il a promis dans Lévitique 26, verset 42, « Je me souviendrai de mon alliance. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, avec Isaac, avec Abraham. Je me souviendrai du pays. » Jérémie s'est écrié, « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » Là, je ne sais pas si vous voyez, mais nous voyons le Dieu de l'Ancien Testament. D'habitude, souvent, on entend dire le Dieu de l'Ancien Testament. Il faudrait que tu ailles à la voiture me chercher les chats. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu dur, un Dieu de colère. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. C'est-à-dire la manifestation de Dieu est toujours de dire « je te veux, reviens, viens, je ne veux pas garder ma colère. » Parce que ce que je ne veux pas, c'est que tu crois que tu peux être méchant, vivre dans le péché, vivre dans l'iniquité et croire que je vais vouloir de toi comme cela. Moi, je suis pure. Ce que je cherche ton cœur et je ne peux qu'être juste. Vous savez, des fois, on se demande, mais attends, si Dieu est bon, si c'est le même Dieu qui est mort sur la croix, comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, il y a autant de guerres, autant, et il dit, je dévoue par interdit les femmes, les enfants. Vas-y, je suis en train de tomber malade. Le même. Moi, j'aime bien expliquer ça comme ça. Imaginez que vous ayez des enfants. Parce que c'est ce que nous sommes pour Dieu, ces enfants. Que vous ayez des enfants, vous les aimez tous. Je suppose j'espère qu'il n'y a pas de parents là qui ne sentent pas qu'il aime tous ses enfants. Et parmi vos enfants, si vous en avez plusieurs, vous avez peut-être remarqué qu'un tel est plus doux, qu'un tel c'est plus facile de lui parler, qu'un tel c'est plus facile de lui demander un service, un tel c'est plus facile d'avoir un moment de fête avec lui. Et celui qui rend service n'est pas forcément celui avec qui vous aimez parler. Et celui avec qui vous pouvez dire « Hey, je veux sortir, on part en voyage ensemble » n'est peut-être pas celui avec qui vous pouvez passer un coup de fil à n'importe quel moment. Donc, chaque enfant va manifester des dons et des manifestations différentes. Et il se peut aussi que parmi vos enfants, il y ait des enfants méchants. Caïn a tué Abel. Imaginez que vous voyez que dans vos enfants, il y en a qui soient des meurtriers. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire si vous êtes Dieu? Vous allez dire au meurtrier, je t'aime trop, continue à tuer tes frères. Je t'aime trop, tu as commencé à les tuer, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça? Non.
Dieu dit quelque part, je fais une œuvre étrange quand je détruis le méchant. Mais Dieu va détruire, c'est le même Dieu qui a prévu de détruire tous les méchants parce qu'il aime. Il aime trop pour ne pas être un Dieu de justice. C'est ainsi que nous pouvons comprendre le Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu qui veut préserver le bonheur sur la terre. Un Dieu qui est fidèle, qui dit « je ne t'oublierai jamais ». Mais si tu veux être sauvé, sauvé de ma colère, tourne-toi vers moi. Parce que tu as appris à être méchant en te tournant vers toi et en étant égoïste et en étant des intérêts humains. Tourne-toi vers moi. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Donc, le Dieu de salut est aussi le Dieu de la vengeance. Le Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël est le même Dieu qui est le père des Égyptiens et qui les a engloutis dans le fleuve qu'il venait d'ouvrir pour les enfants d'Israël. Ésaïe 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Donc, Dieu a prévu de nous sauver, il a prévu de nous aimer, mais nous ne devons jamais oublier qu'il va se venger. Il se venge de quoi? De ce que nous faisons à la terre et de ce que nous faisons aux humains. C'est pour cela que Dieu le Père va tenir à ce que nous voyons en lui un Père. Pourquoi? Pourquoi cette approche, le Père, le Fils? C'est pour que nous comprenions le sentiment qu'il développe par rapport à nous. Ainsi, dans Deutéronome 32, verset 6, c'est écrit, « Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? » Dieu déclare qu'il n'y a aucune créature sur terre dont il ne soit le Père, les bons et les méchants. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu spirituellement, mais c'est Dieu le Père. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Voilà. Malachie 1, verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous... » Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de constater ce que dit Malachie 2, verset 10. Nous avons tous un seul Père. Et ce Père, c'est ce Dieu qui nous a créés. Maintenant, donc, nous avons eu un aperçu de Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui sont arrivés après, je résume Dieu le Père dans l'Ancien Testament. C'est celui qui se manifeste avec le Fils, on l'a vu dans Daniel 7 notamment. C'est celui qui se manifeste avec le Fils. C'est celui qui a dit, on l'a vu dans Hébreux 1 et dans Corinthiens 12, qu'il a établi le lien avec nous par le Fils. Donc, nous avons affirmé que dans tout l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu est uniquement Jésus. Quand on parle à l'homme, quand on s'approche de l'homme et quand on voit Dieu, on voit une manifestation humaine qui est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Père étant toujours
celui qui va rester au-dessus. Et c'est pour cela qu'on dit, dans Jean, la parole a été faite chair. Celui qui nous parle est celui qui a été fait chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Maintenant, comment Dieu le Père est manifesté dans le Nouveau Testament? Le Père de toute la création, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, nous irons un peu plus vite dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, c'est réaffirmé, Dieu, il y a un seul Dieu. Nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Éphésiens 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu le Père se veut le Père de tous les croyants, Matthieu 5, 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu le Père est le Père qui est justice pour les bons et pour les méchants. C'est lui qui donne la pluie à tous. Pour entrer en relation avec Dieu le Père, c'est la proposition de Jésus, c'est la prière. Vous savez, dans Matthieu 6, quand c'est écrit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, Jésus continue son rôle dans le Nouveau Testament d'être une révélation de comment on entre en relation avec le Père. Donc, j'ai mis là, et ça finit dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Jésus, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus nous dit, vous pouvez entrer en relation avec le Père en priant, je suis l'intermédiaire. Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole faite chair, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, on a vu le Père de tous les croyants, comment on devient. Et donc, non seulement il nous a créés physiquement, mais il nous propose, pour redevenir enfants de Dieu spirituellement, une adoption. Nous sommes considérés comme les fils adoptifs. Galates 4, 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons reçu cet esprit d'adoption, nous sortons de l'esprit de servitude comme des esclaves, Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, et nous devenons des enfants de confiance. Et nous, dans notre esprit, nous sommes pleinement convaincus d'être enfants de Dieu. La révélation suprême, bien sûr, de l'amour de Dieu est la révélation en Jésus, ce que nous avons déjà vu. Dans 1,18 déclare, la parole était Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, vous voyez ce que je vous affirme, c'est que chaque fois qu'on voit Dieu, soit Abraham qui voit Dieu, soit Moïse qui voit Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, le Père. Le Fils unique qui est Dieu est celui qui est dans le sein du Père, un avec lui qui le fait connaître. Et comment il va faire pour que nous soyons sûrs
que c'est Dieu lui-même qui nous révèle, il dit quelque chose de très important, car je suis descendu du ciel, Jean 6, 38, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, chaque fois que Jésus fait quelque chose, il fait ce que Dieu veut. C'est-à-dire que lorsqu'il va à la croix, il fait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Que toute la bonté, la miséricorde que Jésus manifeste, c'est en fait la miséricorde de Dieu, puisqu'il dit, je ne fais que la volonté de Dieu. Et quand Philippe va dire, mais montre-nous le Père, Jean 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. La révélation, et pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait voir le Père. Jésus révèle un Père, un Dieu qui se donne, puisque un Dieu d'amour, un Dieu qui se donne, on l'a vu avec Jésus-Christ mourant sur la croix, un Dieu dont l'amour est indestructible, un Dieu d'amour constant, celui qui a dit dans Matthieu 5, 44, « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » C'est très important. Dieu dit, je suis amour, je suis miséricorde, je fais du bien, je ne maltraite pas. De même, Jésus vient et nous révèle ce que fait Jésus, ce que fait le Père, puisqu'il fait la volonté, il dit, à votre tour, faites pareil. Vous ne pouvez qu'aimer comme Dieu, comme le Dieu juste. Vous ne pouvez qu'aimer vos ennemis, bénir ceux qui vous maudissent, faire du bien à ceux qui vous haïssent, comme Dieu fait tous les jours. Il bénit, il aime, il fait du bien, même à ceux qui le haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, car Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il dit aussi dans Luc 6, 35, « Prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Donc, nous n'avons personne à qui vont vous en vouloir parce qu'on a été gentil avec eux, ils n'ont pas été gentils avec nous. Hein? Nous sommes, maintenant, nous cherchons à redevenir à l'image de Dieu le Père. Soyez donc miséricordieux, Jean 6, 36, comme votre Père est miséricordieux. Voilà la révélation que Jésus tenait à donner. Jésus donc va montrer un Père qui n'hésite pas, on ne va pas lire tous les versets de cette page, mais on va simplement en faire mention, qui n'hésite pas dans Jean 13 à se mettre au pied de sa créature comme serviteur. Donc il nous dit, écoutez, je peux m'humilier, moi le Tout-Puissant. Pourquoi auriez-vous peur de vous humilier? Jésus est celui qui nourrit la multiplication des pains, les 5 pains et les 2 poissons. Donc, nous sommes chargés aussi de toujours penser à nourrir. Jésus est celui de la guérison. Il a pitié lorsque l'esprit impur s'approche. Il peut chasser les démons et il a délié la langue du muet. Il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a donné l'ordre aux paralytiques de se lever. Un Dieu qui a toute puissance dans tous nos problèmes. Il peut tout faire. Un Dieu qui retire la lèpre et un Dieu, et ça, nous ne pouvons pas passer à côté parce que c'est notre grand espoir. Un Dieu qui ressuscite, Marc 5, 41. Quand il a ressuscité la petite fille, il l'a saisie par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il faudra un jour que tous nos morts, et si jamais nous connaissions la mort avant la venue de Jésus,
il puisse nous dire, Talita Kumi, lève-toi. Et nous allons nous lever parce qu'il nous l'a promis. Un Dieu qui pardonne. J'aime beaucoup quand Jean 8, verset 11, elle répondit, non Seigneur. Vous savez, quand on avait voulu lapider la femme, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus n'est pas celui qui dit, allez, va. Il ajoute toujours, ne pêche plus. Pas parce que c'est un Dieu d'exigence, mais parce que c'est un Dieu qui sait que si nous abandonnons le péché, nous abandonnons notre misère, nous abandonnons notre indignité, nous abandonnons la lèpre qui s'attache à notre corps et nous empêche d'être heureux. Et donc, c'est ce Dieu-là qui se révèle pour cela. C'est le Dieu qui a pitié même de ce qui étonnait les Israélites. Il a pitié de la femme cananéenne. Même quand on prie pour ses enfants, ma fille est cruellement tourmentée par le tourment. Matthieu 15, 28. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. C'est, je crois, des versets qui doivent réconforter tous les parents et qui doivent réconforter aussi tous les enfants. Quand on a quelqu'un qui prie pour nous et qui doit, nous avons l'assurance que si nous laissons la place, si cette personne laisse même une petite place à Dieu pour qu'il s'empare, pour qu'il puisse guérir, Dieu va le faire. Et c'est pour ça la prière, c'est la puissance que Dieu a mis entre nos mains. Et c'est pour ça que Matthieu 6 est si important quand il nous dit, prie ton Père qui est dans les cieux. En fait, il n'attend que ça. Il attend que tu lui parles. Il veut te sauver. Romains 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Que chacun de nous se sente poussé à dire, Seigneur, je veux de toi parce que tu veux que je me repente pour mon bien et pour me sauver. Et donc, on peut se demander jusqu'à quel point Dieu est prêt à venir pour nous sauver et nous accorder la repentance. Il y a une parabole, 3 paraboles de Jésus qui nous fait comprendre que Dieu est prêt à tout pour nous sauver. Ces 3 paraboles, c'est la parabole de la brebis perdue. Vous savez, la brebis perdue, c'est l'exemple de, vous savez, quand Jésus va dire, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une seule se perd, je vais partir à sa recherche jusqu'à ce que je l'ai trouvée. Et lorsque je l'ai trouvée, je le ramène dans la joie. La brebis perdue, c'est l'exemple de la personne qui ne sait pas, qui sait qu'elle est perdue, mais qui ne sait pas trouver le chemin. Prions pour toutes les personnes qui savent que ça ne va pas dans leur vie, mais qui ne savent pas comment trouver Dieu. Dieu peut partir à leur recherche, c'est-à-dire mettre sur leur chemin des occasions de le trouver. Donc, nous pouvons prier pour ces gens-là. Prions aussi pour les personnes qui n'ont aucune conscience de ce qu'elles sont perdues. Et là, c'est la parabole de la drachme. Vous savez, la drachme, c'est l'exemple, c'est parce qu'il n'y a pas de conscience dans la drachme. La drachme est perdue dans la maison de la femme. La femme croyait qu'elle avait une pierre précieuse et elle s'est perdue dans la poussière de la maison. Elle va balayer jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Jésus est prêt, Dieu est prêt à faire cela pour tous ceux qui ne savent même pas qu'il existe. Donc, nous pouvons aussi prier pour cela. La parabole du fils prodigue, c'est la parabole pour tous ceux qui sont, vous savez, comme le fils prodigue. Vous savez, quand le fils prodigue est parti, il savait très bien où habitait son papa, mais ça ne l'intéressait plus. Mais quand il a voulu se repentir, quand il est revenu, il y avait un père qui l'attendait.
Donc, quand nous connaissons des gens qui connaissent la parole et qui ne sont pas intéressés pour l'instant, mais qui savent que la Bible existe, que Dieu existe, mais en ce moment, moi, j'ai autre chose à faire. Continuons à prier. Dieu peut aussi les ramener. Ne nous décourageons jamais. Le Dieu d'amour a pris un engagement. Et vous savez quel engagement? Je vais revenir vous chercher. Lorsque, dans la colère, et lorsque la colère de Dieu va se manifester, dans Apocalypse 6, verset 16, on dira aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Vous voyez, il y a un sur le trône et la colère de l'agneau. Nous pouvons espérer parce que dans Matthieu 16, 27, c'est écrit, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. La justice, l'amour de Dieu se manifeste en même temps que la justice. Un autre verset, Matthieu 26, 64. Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais, quand on lui a demandé, es-tu le Fils de Dieu? Jésus a répondu, là c'est à son procès, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous voyez toujours cette notion de Jésus et de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Le Dieu qui revient, c'est le Dieu Fils et qui nous rapporte avec la puissance de Dieu. Et le mystère suprême, c'est le don qui nous a été fait. 1 Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est la fin de l'étude de cet après-midi. De quoi que toute la révélation de Dieu dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, c'est la révélation de ce du Père qui est au ciel. Ce Père qui cherche à retrouver une intimité avec nous. L'intimité qui nous est offerte, c'est de chercher à connaître Dieu à travers toute sa manifestation dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans quel but? Pour devenir semblable à lui. Je sais souvent qu'on dit, récemment encore, une de mes sœurs m'appelle, me dit, oh, j'ai contrarié quelqu'un parce qu'elle m'a dit, est-ce que tu te prends pour Dieu? Nous ne devons jamais nous prendre pour Dieu, mais nous devons nous emparer des promesses de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu? Contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ce que Dieu désire, c'est que nous l'imitions et que nous manifestions dans notre vie qu'il y a un Dieu et qu'on peut le retrouver, son caractère, dans le caractère de ses enfants. Il nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Voilà, c'était l'étude de cet après-midi. Dieu le Père éternel, le Créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. Voilà.
L'étude est finie. Je peux maintenant prendre vos questions. Tu arrêtes, mais après tu recommences. Parce que des fois, les questions sont intéressantes et on va les mettre à part dans notre fichier.